Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans la fameuse vidéo de la fameuse rue en question que je vous ai parlé. Donc c'est pas la fameuse rue que vous aurez vu. C'est que de base c'était une rue, mais finalement je fais un quartier complet. Donc on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Alors du coup on a beaucoup vu sur le quartier résidentiel. Donc là on va voir le petit délire avec tout ce qui est petit luminaire intéressant de toute version, toute gambille. Ça serait intéressant de voir le flux, comment il est. La gestion du flux, il y a toujours la VM là-bas dans le fond qui est toujours éteinte. On va regarder ça. Donc c'est parti. Donc comme je vous disais tout à l'heure, dans le dernier coup plutôt, dans la vidéo, voilà. Même le parc, on le voit très bien. Hein, donc là actuellement, moi ça fait drôle parce que bon, de base, quand j'étais en train de tourner le dernier coup et 2 jours, j'ai vu que la rue en fait se termine là-bas. Pas là-bas derrière où je suis commencé, mais là-bas. Donc en fait là c'est toujours la même rue. Bon bref, c'est pas grave, je me suis dit je vais faire le quartier résidentiel et après je vais faire la partition rue et compagnie là-bas. Comme ça je m'embête pas, c'est plus rapide. Donc là nous allons commencer avec la fameuse et redoutable lanterne turque. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant de dire quand même qu'il y a des luminaires turcs. Alors c'est vrai que sur le coup, il faut vraiment que je me renseigne un peu pourquoi que le fabricant turc Semdag Bosphorus, surtout celle-là, pourquoi que Semdag s'est implanté en France à un moment. Donc du coup là, moi pour ma part déjà on voit que le flux ça va, c'est quand même que de la SHP 70. Le flux il est propre, sauf que de base, le luminaire là il est quasiment à 17 à 20 degrés, donc ça fait un petit peu trop vers l'avant. Mais franchement, point de vue photométrie, ça va. Là, on passe à la VM. La VM1 BF en SHP tubulaire. On le voit tout de suite qu'il y a plusieurs crescendo, on va dire, de points lumineux. Donc là, en fait, on le voit, il y a une ligne directement là, paf. Là, c'est bon, on passe, boum. Là, on se prend tout en plein tarif. Là, à peu près dans ce coin-là. Voilà. J'arrive sur le flux. Et là, regardez comment ça t'éclate les yeux d'une puissance inouïe. Voilà, c'est impressionnant. Regardez. C'est pour ça qu'en fait, les VMS étaient étudiés pour les sodium, mais pas pour les BF. Regardez. Voilà, donc là, actuellement, on est dans la zone vraiment la plus, on va dire, la plus réfléchie. Et on se retrouve dans un truc, c'est joli la petite étoile. Et en fait, on va se retrouver juste après avec un flux encore plus puissant, juste ici, là, voilà. Et ici, on se retrouve avec un flux 2 fois plus puissant. Parce que comme on est au niveau du sol, mais vraiment bien au niveau du sol, en fait, on a carrément le fond plus le côté, une partie, qui nous éclaire sa race. Oh, une belle VM1. On est SHP 110, c'est pas souvent. Bon, il y en a beaucoup qui me disent, ah si, c'est évident. Mais qu'est-ce que c'est orgasmique de la SHP? Regardez un peu. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est quoi là? On voit des vues, blof, le crachat de lumière d'un coup. Après, on repart avec un petit peu de vue, et alors, blof. Oui, ce qui est dans le fond, c'est la VM qui éclaire, hein, c'est de la 70 watts. Hein. Donc on voit quand même que voilà, la VM, c'est vraiment prévu pour. Hein. C'est pas prévu pour plutôt, parce que bon, c'est des 70 watts en ballon poudré, oui, mais pas en tubulaire. Hein. Voilà, c'est pour ça que la VM, en fait, ils ont conçu vraiment 2 versions de réflecteurs à l'époque. Voilà. J'avais fait je crois que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est vrai que j'avais parlé à peu près vite dans un live, je crois, dans une discussion, que vraiment, voilà. Donc là, par contre, on va regarder un petit peu plus en détail. C'est ce modèle-là avec le réflecteur, parce que je crois que ce réflecteur-là, je ne l'ai pas dans la mienne. Voilà un petit peu, voilà. C'est vraiment, bon, désolé, hein, ça c'est normal, c'est le vacillement des 50 Hz, mais on le voit très bien, c'est un réflecteur qui est différent. Mais il faudrait que j'essaye, comme j'en ai une, je vous l'avais dit dernier coup, dans la vidéo de jour, ben en fait j'ai le même luminaire en neuf, et je vais essayer de mettre ça dans un réflecteur de Junior P. Voir ce que ça donne, ça serait trop rigolo. Parce qu'en fait, c'est le même système en fait. Que ce soit Junior P ou machin, ça fonctionne. La vasque, elle va dessus. Va sur une Junior P, c'est impressionnant. Donc là, on le voit très bien. C'est une Junior. On est SHP 110. Mais regardez, ça éclaire, maman, magnifiquement bien. Donc là, après, on a une petite éclat. Oh, des minous. Oh, il y en a plein des minous. Oh la vache. Puis là-bas, il y a une lanterne sur la 150 watts. Donc là, nous avons également
la clip, non c'est pas une clip, c'est une éclat, et on voit que l'éclat c'est pareil, ça a une photométrie assez respectable, bon c'est une tubulaire aussi, mais on voit que la photométrie est impeccable, on le voit, bon ça éclaire pas sur le devant, ça éclaire un petit peu trop sur l'arrière, parce qu'on voit que la lampe, non ça va les bonnes, bon franchement ça va, peut mieux faire bien sûr, mais on verra ça après, là on verra après, là ici nous avons les fameux tubes LED, les fameuses réglettes LED. Franchement là, pour ma part l'éclairage LED du hangar, alors je sais pas si on peut considérer comme de l'industriel ou du machin, ça éclaire un petit peu, moi à mon goût, un peu fort pour par rapport à la qualité de lumière. C'est vrai que là actuellement les réglettes, je ne sais pas, je pense que c'est l'équivalent de 65 watts voire un peu plus, mais c'est un petit peu trop fort pour ce que c'est, pour un éclairage de parking. Bon après ça c'est au goût de tout le monde. J'aurais pu, moi par exemple là il y en a 1, 2, 3, il y en a 6, d'en retirer 2 entre les deux, ça aurait fait un petit peu moins de lumière. Puis les trucs là-haut ils servent quasiment à rien, mais bon. Après nous avons les fameuses Viento, ah non c'est pas les Viento, ça c'est les VA. Donc les VA on le voit, ça éclaire bien, mais trop vers l'avant. On le voit très bien que là en fait dans la photométrie, tout part vers l'avant, mais un petit peu aussi vers le bas. Donc en fait, ces lampes-là, en fait, et ça se voit que c'est la SHP 150, mais on le voit que actuellement, ah bah oui, on le voit très bien. Regardez, on le voit très bien que la lampe, ah là, elle est hyper floue. La lampe est pas tout à fait centre-luminaire, donc on le voit que, voilà, allez, on le voit que la SHP n'est pas assez centrée. Mais en fait, le centrage, comme il n'est pas fait bien comme il faut, mais tout va vraiment, on va dire, vers l'avant. Et là-bas, c'est pareil, on voit. Donc on le voit très bien. Par contre, là, ça éclaire bien. Alors, hein, ça, question SHP 150, ça éclaire vachement bien. Il faut savoir que les luminaires un peu style italien et tout ça, ça a été installé. C'est pas ma société qui l'ont fait, mais c'est l'électricien de la commune qui l'a fait et qui a acheté un peu de la merde. Genre tout ce qui est italien, c'est de la merde. Bah en fait, il n'y a pas que italien, parce que si tu vois, il y a Iguzzini là-haut, la Gewis plutôt, mais par contre, je voudrais bien savoir s'il y a eu réellement des catalogues de machin là. Non mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait le mec qui s'occupait de l'éclairage, moi dans ma commune, c'était un électricien qui travaillait dans la commune, qui savait pas ce qu'il faisait, il achetait de la merde, et du coup il posait des luminaires pas trop chers. Bon, ils sont encore là, ils marchent bien. Ah oui, bah ça fait le taf, hein, gars, c'est toujours là d'actu. Oui. Bon, de temps en temps, il y a les vasques qui manquent, mais... C'est pour ça que les écarts de haut ne sont pas remontés. Voilà, donc là actuellement on le voit, c'est de la 70 watts. C'est voilà, donc avec le petit bien sûr 100% italien, hein, 10 anneaux. Pas 10 anneaux, désolé, c'est Gewis. Bon, de toute façon c'est italien, c'est la même chose, hein, 10 anneaux italiens et tout ça. Mais on le voit que ça éclaire vraiment assez bien pour ce que c'est pour le 70 watts. C'est vrai que même la LED bouffe carrément même la luminosité quasiment en même temps du truc, c'est impressionnant. Donc là on avait vu vite fait tout à l'heure, donc moi dans l'après-midi, hein. Moi c'était comme après-midi, fin d'après-midi, parce qu'il faisait quasiment plus de 37 degrés de jour. Donc là voilà, donc là ici, comme on avait dit, c'était de Barfio. Oh, ça devait être génial quand c'était en Barfio à l'époque. Et après, bon, on va directement aller là-bas, hein, parce que c'était comme ça quand on avait arrêté, c'était au niveau de là-bas. On s'avait arrêté là-bas, et c'est vrai que sur le coup, on se dit que c'est impressionnant parce que là, la LED, donc là, on fera vraiment un truc après technique après sur la LED. Là, voilà, donc on va dire que sur celle qui est là-bas, on voit le flanc, et là, c'est un peu plus technique sur le flanc, hein, parce que bon, on va pas faire non plus tout sur l'éclairage LED, mais on le voit que l'éclairage est sur le bas, mais pas sur le devant. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'en fait, comme il n'y a pas de réflecteur, ni de douille, ni machin, c'est l'optique de la LED qui fait de là. Voilà. Sauf que là, la lanterne est trop proche, donc en fait, c'est éclaire vachement le mur. Mais sinon, on le voit, voilà. Donc là, il y a un petit peu de passage en SHP. Ça, c'est une éclat. Mais voilà. Donc là, par exemple, celle-là, bah, ils ont pas le choix de la mettre comme ça parce que sinon, bah, il y a un coin comme c'est, machin. Sauf que la lanterne, là, n'est pas adéquate parce qu'on le voit que là, le flux, il va de là à là. Donc c'est vraiment un flux rectiligne. Là, j'ai pas de lumière où que je suis. Mais c'est un flux rectiligne, sauf que, mais bien sûr, comme ça au coin d'angle, c'est pas adapté. Donc ils auraient dû faire un système d'optique spécial pour les carrefours. Donc là, ça aurait été mieux. Sauf que là, bon, le problème c'est de commander 56 luminaires différents pour une commune, c'est chiant. Donc on commande
plein de luminaires de la même modèle, et donc on se retrouve, ben voilà, donc avec un gros point lumineux directement au garage. Le mec, ou je sais pas c'est quoi là, mais il est garanti d'avoir l'éclairage devant son garage. Voilà, donc ça on verra après quand on reviendra. Ah oui, ça on va là-bas et on revient ici. C'est vrai, je m'en plais plus. Donc du coup là, donc ce qui fait, voilà, donc actuellement on se retrouve là avec une SHP 150 watts, baf, d'un coup, qui t'éclaire en pleine tronche. Donc on voit carrément que les tornes, ça se voit que là c'est une pilote T1, bien sûr réflecteur alu, mais ça éclaire, par contre là, un peu trop violemment, trop méchant, pour ce que c'est, parce qu'on a de la 100 watts là-bas, on a de la 100 watts là-bas, de la 170 watts dans le fond, et là t'as 150 watts. Franchement, là de la 150 watts, et encore même pas, ça me dirait même de la 100 watts. Je crois, si je ralentis, si je rezoome, je vais regarder, j'ai pas regardé. Ah, ouais, c'est de la 150. C'est de la 150, c'est pas de la 100 watts, c'est de la 150. 150 pour éclairer, on va dire, un petit quartier comme ça, un petit carrefour comme ça, c'est un peu trop violent pour ma part. J'aurais vraiment mis 100 watts, c'était suffisant. Parce que c'est impressionnant. Et après, on a la petite 70 watts qu'on a vue, la petite G-Wiz City, qui est toute seule au monde, perdue dans la nature, avec un petit minou qui est là-bas. J'aurais de l'éclairage juste à côté, ça aurait fait des retours de force, ça serait trop rigolo. Et là, on a la fameuse petite Eclatec, non, la petite Dyson G-Wiz City. Donc là, ça éclaire quand même bien pour ce que c'est, avec une vasque légèrement jaunie. Mais par contre, on voit que ça fait vraiment le taf. Parce qu'en fait, c'est pas non plus à fond comme luminance. On voit que c'est légèrement jauni, mais par contre, ça fait vraiment bien le taf. Donc ça éclaire vraiment. C'est vraiment quelque chose de bien de se dire quand même que la G-Wiz City, malgré que c'est la 70 watts, ça éclaire vraiment là où il faut. Pas trop sur le devant, ça éclaire pas trop l'avant, pas trop l'arrière. C'est suffisant, c'est comme il faut. Donc on voit vraiment qu'il y a certaines lumières qui étaient dédiées pour. Il y a certaines... Oh la vache, la baraque à côté. Alors c'est simple, tu veux te passer une soirée chez toi, tu te fais tranquille, mais maman, la lumière là-dessus. En fait, ça se voit, ils ont mis ça de base. C'était, on va dire, la lumière en tube fluo qui était ici. Il faut imaginer une clairette Rex en 20 watts. Donc 2 fois 20 watts, donc ça fait 40 watts. Mais pas autant lumineux que ça, quoi. Donc là, oh, j'avais vu que c'était marqué rue de la Tour de l'Horloge. Ah, c'est dingue, c'est la rue de la Tour de l'Horloge. Donc c'est drôle. En fait, je sais pas, je pense qu'à mon avis, il devait y avoir une horloge à l'époque ici. Mais c'est impressionnant de se dire quand même que, en fait, il y a des luminaires qui sont adaptés trop violemment dans certains quartiers. Et en fait, on se retrouve avec des grosses puissances dans des petits quartiers et des petites rues toutes fond. Bon, c'est sûr, de base, c'est ça. Hein. C'est des rues destinées pour les voies secondaires, machin. Donc ça, c'est sûr. Parce que des fois, c'est un petit peu trop violent, en fait. Et là, on se retrouve à la fin, donc dans le quartier avec la fameuse IEP AP5. Donc c'est bien une IEP AP5 et pas AP1, parce que AP1 c'est la verte que j'ai moi dans ma collection. Ça c'est la AP5 avec une optique bien spécifique, une optique un peu plus projecteur et non routière. Mais franchement, c'est pareil. On le voit un peu. Alors je ne sais pas. Oui, alors c'est celle-là. Regardez, pourtant la vasque elle est dégueulasse. Mais la vasque en fait optime. Le machin, en fait, même la lumière remonte vers le ciel, alors que de base, il y a un miroir routier dessus, et la vase, comme elle est dégueulasse, jaunie et opale, quasiment, en fait, elle remonte la lumière vers le haut. C'est impressionnant. Et quand on voit en face la EPA 125, en SHP 70, c'est vraiment bien parce qu'on le voit que le flux est coupé net, vraiment, comme il n'y a pas de vasque, elle est coupée nette, donc ça c'est génial. Bon après c'est une 70 watts en moyenne tubulaire, mais on le voit qu'elle est coupée nette sur la maison, alors que là elle est complètement... Et puis après on a la VM là-bas qui est complètement éteinte, bah oui, 70 watts amorceur externe, alors qu'on met une tubulaire, ça va être compliqué de la amorcer, hein. Mais bon voilà, donc moi je vais pas me mettre là-bas dans le fond parce que moi on va pas nous voir, mais je vais me mettre ici, dans ce coin-là, pour vous dire un petit peu mon appréciation. Donc moi je vous dis voilà, ça fait plaisir de voir pas mal de versions de modèles différents et de se dire qu'en fait tous ces modèles là permettent de, on va dire, emmagasiner pas mal de versions de luminosité. C'est impressionnant, c'est tellement magique de voir ça.
Et tout ça, bien sûr, va disparaître. C'est trop rigolo quand même. Hein. Mais voilà, donc on a eu l'occasion de voir pas mal de petites choses toutes sympatoches. De l'italien, du torn, de tout ça. Du turc aussi. Et on a vraiment toutes versions différentes avec des vasques, sans les vasques et machin. Ça fait énormément plaisir. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est quand même drôle ces systèmes-là quand même. Hein. C'est quand même dingue. Hein, fait pas faux.